Bonjour, bonsoir. Ici Gypsy Geneviève. Alors, nous poursuivons nos découvertes avec le processus numéro 3 qui s'appelle oser. Il est relié intimement avec l'audace, bien entendu, et c'est l'élément O qui le gouverne plus ou moins et qui nous invite sur les vagues inconnues des découvertes. Des découvertes des autres, mais beaucoup plus du soi. Mais oser être soi-même, malgré les opinions plus ou moins agréables, on va dire, des autres. Ça, c'est la force qui tient également de phare au chaman qui doit continuer sa route avec un petit pas à la fois. Aussi, oser s'affirmer, oser dire qui nous sommes, oser à tous les niveaux, bien entendu, sans trop forcer les portes, juste le faire en ouvrant une petite fenêtre par-ci, par-là. Ce qui choquera moins les autres, car oser est une qualité en soi qui demande beaucoup de courage et d'audace, comme on disait, mais très peu de personnes utilisent au quotidien ce terme qui va avec l'action pour oser. Ça permet à l'individu spirituel de découvrir des chemins qui peut-être lui étaient interdits auparavant parce qu'il était assis, on va dire, sur un quotidien tranquille. Et là, l'audace le pousse en avant pour aller chercher des informations et les appliquer. Au mieux de sa connaissance, bien entendu, que ce soit le jour, le soir ou la nuit. Il n'y a pas d'heure. Non seulement pour apprendre, mais aussi les appliquer. C'est ce qui est le plus important, dans le soi intérieur, qui demande toujours une certaine nourriture. Pas la nourriture intellectuelle, on va dire ça c'est pour le cerveau, etc., etc. Non, sa nourriture spirituelle qui va nourrir l'âme, dirais-je plutôt, et qui va le nourrir au quotidien et à chaque instant de son existence. Ça va lui permettre à nos ans de plus en plus, sans forcer sa nature, bien entendu. Il va gravir toutes les montagnes qui vont être devant lui. Et il va explorer, il va méditer. Ça, c'est sûr et certain. Mais aussi, cela va lui amener une certaine force, une certaine énergie dans son intérieur, mais à l'extérieur aussi. Son énergie va se multiplier. Et il va s'en rendre compte. Bon, les autres aussi, bien entendu, mais particulièrement lui-même, afin qu'il fasse ce qu'on appelle si bien en spiritualité un tête-à-tête avec l'univers et avec soi-même. Et là, c'est l'âme qui va danser et qui va choisir, comme on dit si bien, sa voie primordiale. Donc, une fois que le chemin est déjà entamé, eh bien, il va poursuivre. Ça va demander de la patience, ça va demander du temps. Même si dans le monde moderne, on veut ingurgiter de la spiritualité fast-food,
eh bien, ça n'existe pas dans mon quotidien. Et j'espère le vôtre également. Car sinon, c'est dû peut-être, ou j'en suis pas sûr. Mais là, il faudra lever les yeux de tous les livres que l'on peut lire, spirituels, pour prendre le chemin de l'action, sans lequel il n'y a rien qui peut vraiment être concret, être fait. Et c'est à travers ces expériences, lorsqu'on ose vraiment, les expériences vont lui servir et lui permettre d'être ce qu'on appelle la réalité en soi, tout simplement. Il va la partager sans nul doute s'il le désire. Il n'y a rien qui va le forcer parce qu'il est en quête. Il est en quête perpétuelle d'apprentissage, de savoir. Il va tout mélanger et il va le multiplier, car c'est là son but. Il ne va pas seulement oser pour froisser le voisin. Non, non, non. Il va oser pour entamer, pour entrer sur des chemins qui auparavant lui étaient interdits. Il faut qu'il passe à travers toutes ses peurs. Et c'est là que l'audace lui tiendra de phare pour aller de l'avant, c'est évident. Mais ne pas se laisser rendre vulnérable par des opinions des autres qui ne servent à rien, parce que les opinions des autres ne servent seulement que les autres. Mais notre soi intérieur a besoin d'autre chose, d'une autre nourriture, et c'est ainsi qu'il va se rendre compte qu'il est sur le bon chemin. Et il n'aura pas peur de se découvrir. Parce que la peur, d'abord, n'empêche pas le danger, tout simplement. Il va se découvrir, il va dire même qui il est. Il ne va pas le claironner, ça ne sert à rien. Mais il va, encore une fois, affirmer son moi intérieur. Car il grandit de plus en plus et il va en même temps le partager, car c'est là le but, en toute chose, de partager notre savoir, nos expériences. Et le chaman va se tenir là devant qui que ce soit, dans toute sa puissance, marié avec l'humilité, bien entendu. Alors je vous dis maintenant, à très bientôt.